Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille d'aller les voir afin de mieux comprendre l'histoire. Prêt? Alors pose-toi tranquillement, et c'est parti. 15 Oubra 558. Lane était heureux d'avoir retrouvé sa femme. Il s'en voulait de l'avoir inquiétée mais ne regrettait rien, car il l'avait fait pour la protéger. Il était de retour dans son bureau et était plus motivé que jamais pour résoudre l'affaire qui se présentait à lui. Deux policiers venaient de quitter son cabinet, et il leur avait permis de faire un gros bond en avant. Cependant, avant de se pencher à plein temps sur cette enquête, il devait en clôturer une autre. Il prit donc la tablette qu'il était venu chercher la veille et remplit le rapport sur la nature des objets qui tombaient sur la planète, depuis maintenant 19 jours. Une fois cette tâche effectuée, il la crypta avec le code dont son client avait la clé et la verrouilla. Cette technique était souvent utilisée pour s'assurer d'être payé. La tablette était déverrouillée après le paiement de la moitié de la somme due. Une fois que le contenu avait été examiné, le client finalisait sa transaction. C'est Jace qui s'occupa de remettre le rapport acquis de droit. Elle revint un peu avant l'éclipse avec la somme convenue en lingots d'aluminium traités. Bien que la monnaie de la ville soit le palladium, les interactions étaient souvent réalisées avec la monnaie d'Aluminis, la capitale de la région. La valeur de l'aluminium étant 2 fois plus importante que celle du palladium, cela simplifiait le transport de la monnaie. En attendant le retour de sa partenaire, Lane prévoyait déjà la suite des événements. La prochaine étape serait de s'infiltrer dans le bâtiment du gouvernement, et ça ne serait pas une partie de plaisir. Celui-ci était découpé en deux parties. La partie basse de l'immeuble était occupée par de nombreux services gouvernementaux. On y retrouvait des organismes qui s'occupaient de sujets importants comme l'éducation ou la santé publique, entre autres. La partie supérieure de l'immeuble, quant à elle, était dédiée au secteur d'activité des 10 conseillers principaux des gouverneurs de Paladis. Ceux qui sont à la tête de la ville vivent dans le dernier étage de la tour. C'est là que se trouvent leurs bureaux, mais aussi leurs appartements personnels. Les gouverneurs sont au nombre de 4. Andrex Jane, Zir Urson, Ron Danom et les Romalax. Lane était déjà entré plusieurs fois dans la partie basse du bâtiment, de manière plus ou moins légale. Étant donné le nombre de personnes qui y travaillaient, il était facile pour un enquêteur un peu entraîné de se fondre dans la masse des employés. La seconde partie du bâtiment, quant à elle, était beaucoup moins accessible. Les contrôles au rez-de-chaussée étaient très basiques et se contentaient de s'assurer que personne n'entre avec des objets dangereux. Cependant, pour accéder à la deuxième partie du bâtiment, il fallait traverser 2 étages entiers de gardes et d'agents de sécurité. Ceux-ci vérifiaient l'identité de ceux qui se présentaient à l'aide de différents tests biométriques. Ils contrôlaient aussi chaque objet que le visiteur avait avec lui. Lane n'avait passé ces tests qu'une seule fois, et c'est parce qu'il y avait été invité. Les équipes du conseiller, chargées des renseignements, avaient fait appel à ses services pour enquêter sur les agissements d'une organisation indépendante, alors que tous leurs propres agents étaient déjà sur des missions de reconnaissance. Même alors, ces tests lui avaient donné la chair de poule. De ce qu'on lui avait rapporté, il y avait encore 2 passages par des agents de sécurité avant d'atteindre les étages réservés au gouverneur. Peu après l'éclipse, quelqu'un toqua à la porte du bureau des enquêteurs. Quand Lane ouvrit, Soren entra. Alors qu'il allait lui faire remarquer que ce n'était pas prudent par rapport à ce dont ils avaient parlé la veille, Soren le prit de court. « J'ai découvert un truc super important », dit-elle en entrant dans la pièce. Alors que les 2 enquêteurs l'interrogeaient sur sa découverte, Soren leur expliqua. Ce matin, en arrivant à la morgue, mon supérieur m'a demandé d'étudier le cas d'un Oblarien qui avait été amené à la suite d'un accident. Cependant, en procédant à la dissection, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Cet Oblarien n'a rien à faire là. Il s'agit d'un extraterrestre sauvage. Lane et sa collègue étaient étonnés par cette révélation. Les Oblariens sauvages ne quittaient presque jamais les terres de métal, et encore moins pour venir mourir dans un accident de vaisseau en pleine ville. Ils lui demandèrent si elle était sûre, et elle leur confirma qu'elle en était absolument certaine. Et ce n'est pas tout. D'après mes analyses, cet Oblarien ne serait pas mort d'un accident, mais de fatigue. De ce que j'ai remarqué, je pense qu'il a fourni un effort trop intense pendant trop longtemps. D'ailleurs, toutes ces blessures ont été faites après sa mort. Je suis venu vous voir pour savoir si je devais alerter la police. On m'a dit que c'est un certain Jaden qui s'occupe de ce dossier. Jaden, ça me dit quelque chose, dit Lane. Mais oui, les policiers de ce matin nous en ont parlé. Ils travaillent avec eux. Je pense que ce serait bien de le mettre au courant, commenta Jace.
Lane acquiesça et Soren repartit pour remettre son rapport d'autopsie aux policiers. Une fois seuls, tous les deux, les enquêteurs réfléchirent à ce que cette nouvelle information leur apportait. « Tu penses que ça pourrait être un de ceux qui travaillaient dans les champs ?» demanda Lane. « Possible, » répondit sa collègue. « S'il s'agit bien d'un hoblarien sauvage, il ne doit pas vraiment être habitué au rythme de travail soutenu des paysans, surtout en cette saison. Et si c'est bien ça, ça veut dire que ceux qui sont à l'origine de ce trafic ne se contentent pas de se servir dans les populations, mais vont chercher dans les terres de métal. » Les choses commençaient à se mettre en place pour les deux enquêteurs. Si les Hobblariens qui travaillaient dans les champs étaient des citoyens qui avaient été capturés, ils auraient parlé aux paysans, et cela aurait fini par être révélé. S'ils n'avaient rien dit, c'est que ce n'étaient pas des citoyens. Une autre question se posait alors. Où étaient passés tous les Hobblariens qui avaient disparu dans Paladis? Et aussi, ce phénomène était-il propre à leur ville, ou se retrouvait-il ailleurs dans la zone? Alors qu'il réfléchissait à tout ça, Jace dit « Je pense qu'à l'occasion, il faudrait faire un petit saut dans une autre ville. Pourquoi pas à Luminis? Ce serait l'occasion de rendre une petite visite à Armanix. On pourrait d'ailleurs en profiter pour essayer de parler avec le Hoblarien qui travaille pour lui. Ça pourrait être une occasion d'en apprendre un peu plus. » Lane acquiesça et ajouta « La priorité reste tout de même d'en apprendre plus sur l'ampleur de ce trafic. Et j'ai retourné la question dans tous les sens. Je ne vois pas d'autre moyen que de se rendre dans la tour du gouvernement. C'est la seule piste concrète que nous ayons. » Jace abonda dans son sens et ils décidèrent de faire ce qu'ils se refusaient jusqu'alors. Ils allaient rentrer en contact avec Abraham Talira. C'est une des rares personnes qu'ils connaissaient qui travaillait dans ce bâtiment et qui pouvait les y faire rentrer. Cependant, ces coups de main n'étaient jamais gratuits. Il s'agissait du genre de personnes envers lesquelles Jace et Lane préféraient ne pas avoir de dette. Ils travaillaient dans le service qui gérait la sécurité du bâtiment du gouvernement. Il y occupait un poste à responsabilité, ce qui en faisait un allié de taille. Il s'occupait également parfois des contrôles à l'entrée, ce qui pouvait permettre de faire passer du matériel. Le soir même, alors que Abraham rentrait chez lui, il trouva devant sa porte une tablette, et lorsqu'il l'alluma, il vit écrit une simple phrase « Besoin d'entrer dans le nid ». Le message était signé HJ, mais il n'eut même pas besoin de le lire pour le deviner.